Mon père a promis à notre famille une croisière d'anniversaire gratuite, puis m'a mise sous pression pour que je couvre la totalité des frais. Quand j'ai découvert qu'il avait menti sur les coûts et qu'il prévoyait de garder l'argent, j'ai contesté chaque dollar. Si vous demandiez à ma famille de me décrire en un mot, ce ne serait pas aimante, créative ou amusante. Ce serait fiable, le genre de fiabilité qui n'est pas célébré, juste attendu. Ce jeudi matin-là, la discussion de groupe de la famille s'est animée à 9h47. Le bourdonnement familier des notifications s'accumulant alors que j'étais en pleine réunion au travail. Papa, grande annonce. Votre mère et moi voulons faire une croisière en famille pour notre 40e anniversaire. Toutes dépenses payées. 2 semaines dans les Caraïbes. Qu'en pensez-vous tous? Je l'ai lu 2 fois. Toutes dépenses payées. Mes yeux se sont accrochés à ces mots comme à un fil qui dépasse. Les réponses ont afflué instantanément. Rachel, ma sœur, OMG. Oui. Quand? Tyler, mon frère, comptez sur nous. Tante Linda, quelle belle idée. Oncle Bob, nous sommes partants. Des cadeaux ont suivi. Des palmiers, des flûtes de champagne, des navires de croisière fendant des eaux bleues de dessins animés. La discussion ressemblait à une fête où j'étais entré accidentellement en retard. Je fixais mon téléphone, mon cœur battant de ce petit coup prudent qu'il fait quand quelque chose semble généreux mais sonne préparé. J'ai tapé soigneusement, comme je le faisais toujours. Moi, ça a l'air génial. Êtes-vous sûr que ce n'est pas trop? C'est beaucoup de monde. Quelques secondes plus tard, papa a répondu, « Papa, ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons économisé pour cela. C'est notre cadeau. » Cela aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, j'ai ressenti ce malaise familier, celui que l'on ressent quand quelqu'un insiste trop fort sur le fait que tout va bien. Pour comprendre pourquoi, vous devez comprendre ma famille. Je travaille comme ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie de taille moyenne. J'ai un salaire solide, je vis en dessous de mes moyens, je n'ai pas de dette et un compte d'épargne que j'ai constitué lentement et délibérément. Je ne fais pas d'achats impulsifs. Je ne joue pas avec l'argent. Pour moi, la stabilité n'est pas ennuyeuse. C'est la sécurité. Rachel a 28 ans, travaille dans la gestion de vente au détail et est perpétuellement presque fauchée. Sauf que, d'une manière ou d'une autre, elle a toujours de l'argent pour un brunch à volonté et un nouveau sac à main qui coûte plus cher que ma facture d'épicerie mensuelle. Tyler a 34 ans, directeur des ventes dans une concession automobile, avec une BMW en leasing qu'il ne peut pas vraiment se permettre. Il a fait faillite une fois à 26 ans, a appelé cela une expérience d'apprentissage et est retourné directement à vivre comme si la prochaine grosse commission était garantie. Et mes parents, Robert et Patricia Chenet, aiment les apparences. Ils aiment être vus comme généreux, réussis, le genre de couple qui fait dire aux gens « Waouh, vos enfants ont tellement de chance ». Ce que les gens ne voient pas, c'est à quel point cette générosité est souvent assortie de conditions, de délais ou d'attentes silencieuses que quelqu'un d'autre, généralement moi, aidera à boucler les fins de mois. Pourtant, je me suis dit, peut-être que cette fois, c'est différent. 3 jours plus tard, papa a appelé. Cheryl, dit-il, la voix légère, presque joyeuse. Tu as 1 minute? Oui, répondis-je, m'éloignant de mon bureau. Qu'y a-t-il? Alors, à propos de la croisière, dit-il. J'ai trouvé une super offre. Royal Caribbean part dans 6 semaines, 8 cabines au total. 8 cabines. Le nombre a pesé lourdement dans mon esprit. 2 semaines. Caraïbes. 8 cabines, vol, frais de port, pourboire. Ce n'était pas bon marché. Loin de là. Papa, demandai-je doucement. Combien cela vous coûte-t-il réellement? Il a ri. Ne t'inquiète pas du coût. Je t'ai dit que nous couvrions tout. Je sais, mais 8 cabines. Cheryl, m'interrompit-il, plus doucement maintenant. La façon dont il parlait quand il voulait que je lâche l'affaire sans le dire ouvertement. Laisse-nous juste faire ça. C'est important pour ta mère. Nous voulons toute la famille réunie. Réunie. Ce mot avait du poids dans notre famille. Dire non à réunie il signifiait que vous étiez égoïste, difficile, ingrat. D'accord, dis-je après un temps. Si tu es sûr. J'en suis sûr, répondit-il. Je t'enverrai les détails de la réservation une fois que ce sera confirmé.
Nous avons raccroché. Je suis resté assise là, à regarder mon écran d'ordinateur, mon reflet à peine visible dans le verre sombre. J'aurais dû poser plus de questions. Je le savais. J'avais appris à la dure que la clarté dès le départ évitait la douleur plus tard. Mais papa avait l'air heureux, fier, et je voulais, juste une fois, croire que ce bonheur ne venait pas avec une facture attachée. 2 semaines ont passé. Puis papa a rappelé. Cette fois, alors que je préparais le dîner, les pâtes bouillant, l'ail grésillant, le rythme réconfortant d'une soirée ordinaire. Et Cheryl, dit-il, petite question. Mes épaules se sont tendues automatiquement. Petite question n'était jamais rapide. D'accord, la croisière est presque entièrement réservée, continua-t-il. Nous devons juste sécuriser les dernières cabines. Peux-tu m'aider avec quelque chose? Voilà. La tournure, la mise en scène. Bien sûr, dis-je. De toute façon, de quoi as-tu besoin? La compagnie de croisière exige un acompte de chaque unité familiale, dit-il rapidement. Juste pour maintenir les réservations. Remboursable si quelque chose change. Combien, demandai-je. 3,000. Je fixai la cuisinière. 3,000 $ ne me ruinerait pas, mais ce n'était pas rien. C'était des mois d'épargne prudente. C'était une limite que je ne m'attendais pas à franchir. Un acompte de chaque unité familiale, répétai-je. Pourquoi n'as-tu pas mentionné cela plus tôt? C'est juste leur façon de faire, dit-il. Et ils en ont besoin avant minuit où nous perdons les places. Minuit, bien sûr. Les dates limites étaient sa spécialité. Rien n'était jamais discuté tôt, calmement, avec des options. C'était toujours maintenant ou jamais. Puis-je payer directement la compagnie de croisière, demandai-je. Il y eut une pause. Petite mais perceptible. C'est plus facile si tu me l'envoies simplement, dit papa. Je regroupe tout dans un seul compte pour que ce soit organisé. Moins de tracas pour la compagnie de croisière. Une petite alarme s'est déclenchée dans ma tête. Si c'était remboursable, pourquoi ne pas payer directement la compagnie de croisière? Pourquoi le faire passer par lui? Mais des années de conditionnement ont pris le dessus. La voix qui disait « ne sois pas difficile ». La voix qui me rappelait combien de fois on m'avait dit que j'étais trop prudente avec l'argent. D'accord, dis-je, détestant la facilité avec laquelle le mot est sorti. Venmo fonctionne, dit papa immédiatement. J'ai envoyé 3,000 $ sur le champ. Parce que la famille, parce que la confiance, parce que tout le monde dans la discussion célébrait déjà. Une seconde plus tard, papa a envoyé un texto, « Papa, merci, ma chérie. Tu es une sauveuse. » J'ai regardé le message. Sauveuse. C'est comme ça qu'ils m'appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose. Pas ma fille, pas de Cheryl, pas de nous ta pression. Toujours sauveuse. Ce soir-là, mon petit ami Ethan a remarqué que j'étais silencieuse. Tout va bien, demanda-t-il en posant sa fourchette. Oui, dis-je en forçant un sourire. Juste des histoires de famille. Mais même en le disant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Petit mais indubitable, comme une porte qui s'entrouvrait sur une pièce que j'avais évitée. Parce qu'au fond de moi, je savais que cette croisière n'était pas vraiment pour célébrer mes parents. Il s'agissait d'argent. Et mon père venait de trouver un nouveau moyen de me faire payer avant même que je réalise ce que j'avais accepté. Le message suivant est arrivé 3 jours plus tard. Pas un appel cette fois. Une notification dans la discussion de groupe familial qui a vibré pendant que je me brossais les dents. Le dentifrice à moitié moussant dans ma bouche. Papa, détail de paiement pour les soldes finaux juste publiés. Veuillez envoyer avant minuit ce soir pour ne pas perdre la réservation. J'ai hâte de voir tout le monde sur le bateau. Je me suis figé. La brosse à dents toujours suspendue près de mes lèvres. Soldes finaux. Je me suis rincé rapidement, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait défiler vers le haut. C'était là. Un message que, d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas remarqué plus tôt. Papa, Venmo à Robert Chenet 1965. Soldes finaux des cabines dues avant minuit. En dessous, un flot de réponses. Rachel, tellement excitée. Tyler, envoyé. Tante Linda, je viens de payer. Merci d'organiser cela,
Robert. Oncle Bob, tout est réglé. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais pas reçu d'appel. Aucune explication, aucune ventilation, juste solde final. Avant que je puisse taper quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. Papa, répondis-je. Et, Cheryl, dit-il, l'air pressé mais optimiste. Je voulais juste m'assurer que tu avais vu le message. Je l'ai vu, répondis-je prudemment. Quel solde final? Oh, dit-il légèrement. La compagnie de croisière a changé sa politique. Ils ont besoin du montant total à l'avance maintenant au lieu de seulement l'acompte. Mon estomac s'est noué. De combien parlons-nous pour ta cabine? Il a fait une pause, comme s'il vérifiait des notes. 9,000. Je me suis assise sur le bord de mon lit. 9,000 en plus des 3 que j'avais déjà envoyés. Oui, dit-il rapidement. Mais c'est toujours une excellente affaire par rapport à une réservation séparée. Ça fait 12,000 $, dis-je. Ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Je sais que ça semble beaucoup, répondit papa, adoptant le ton apaisant qu'il utilisait quand il voulait que j'arrête de poser des questions, mais tout le monde paie sa part. J'ai fermé les yeux. Je croyais que tu avais dit que tout était couvert. C'est principalement le cas, dit-il. Nous couvrons les excursions, les boissons, les activités, juste pas les cabines elles-mêmes. C'est juste, non? Ce n'était pas ce qu'il avait dit auparavant. Loin de là. Combien paient les autres, demandai-je. Il y eut un silence. Rachel paie 4,000, dit-il. Tyler paie 5. Mes yeux se sont grands ouverts. Tyler a une femme et 2 enfants. Je suis une seule personne. Pourquoi est-ce que je paie 12? Parce que tu as la plus belle cabine, dit-il doucement. Balcon avec vue sur l'océan. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas demandé de cabine avec vue sur l'océan. Eh bien, c'est ce qui était disponible pour tes dates, répondit-il. Et honnêtement, Cheryl, tu peux te le permettre. Tu n'as pas d'enfant. Rachel et Tyler ont beaucoup de dépenses. Voilà encore. Tu n'as pas d'enfant, tu peux te le permettre. Le calcul familial tacite qui finissait toujours par me faire payer plus parce que j'étais assez responsable pour dire oui. Je dois réfléchir à ça, dis-je lentement. Le ton de papa a changé, plus sec maintenant. J'ai besoin du paiement ce soir ou nous perdons la réservation. La date limite est minuit. Ça me semble rapide, dis-je. C'est comme ça que ça marche, lança-t-il, puis il s'adoucit. Ne chipote pas pour ça. C'est un voyage en famille. Vas-tu vraiment être celle qui le gâche pour de l'argent? La culpabilité a atterri exactement là où il l'avait visé. Je n'essaie pas de gâcher quoi que ce soit, dis-je. Alors s'il te plaît, insista-t-il. Occupe-toi juste de ça. Nous avons raccroché. J'ai regardé mon téléphone, le cœur battant. 12,000 $ pour une croisière qu'on m'avait dit gratuite, dans une cabine que je n'avais pas choisie, avec une date limite conçue pour ne me laisser aucune marge de manœuvre. Je suis entré dans le salon où Ethan travaillait sur son ordinateur portable. Et, dit-il en levant les yeux. Ça va? Tu as l'air pâle. Je me suis assise à côté de lui et j'ai tout expliqué. L'acompte, le solde soudain, les montants inégaux, la pression. Ce n'est pas normal, dit-il immédiatement. C'est de la manipulation. Je sais, murmurai-je, mais tout le monde a déjà payé. Ça ne le rend pas juste. Je sais, dis-je encore. Mais ma voix tremblait parce que savoir quelque chose intellectuellement et agir en conséquence étaient 2 choses différentes. Si je me retirais maintenant, je serais la méchante. La fille égoïste, celle qui a gâché le voyage d'anniversaire. Je pouvais déjà entendre les chuchotements. Cheryl gagne bien sa vie, mais elle est si avare. Mon téléphone a encore vibré. Rachel, j'ai trop hâte. Les enfants font déjà leurs valises. J'ai fait défiler vers le haut, voyant avec quelle facilité tout le monde était excité. Comment tout cela semblait réglé. J'ai ouvert Venmo, tapé @Robert Chenet 1965, entré 9,000, ajouté une note, solde final de la croisière. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'envoi. Chaque instinct criait non.
Quelque chose semblait profondément erroné, mais le poids de l'attente pesait sur moi. Des années à être la personne fiable, la réparatrice, la bouée de sauvetage. J'ai appuyé sur envoyer. La confirmation est apparue instantanément. 9,000 envoyé. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le mur, mon dîner intact dans la cuisine, ma poitrine serrée par quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret. 20 minutes plus tard, la discussion de groupe a explosé. Papa, croisière réservée. Toutes les cabines confirmées. Famille payée. J'ai hâte de prendre la mer avec vous tous. Le voyage d'une vie. Les émojis de célébration ont inondé l'écran. Je n'ai pas réagi. J'ai juste ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le chiffre. 12,000 $ partis. Pour la première fois, le sentiment n'était pas de la tristesse ou de la culpabilité. C'était de la colère. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec cette colère lourde dans ma poitrine. Pas le genre chaud et explosif. Quelque chose de froid et de plus aiguisé. On m'avait menti, on m'avait mise sous pression, on m'avait acculé sous de faux prétextes. J'ai ouvert Venmo et j'ai regardé les deux transactions. 3,000 il y a 3 semaines, 9,000 la nuit dernière. Les deux envoyés à mon père. Les deux réversibles dans les 60 jours si je pouvais prouver la fraude. Mes mains sont devenues froides. J'ai cherché la compagnie de croisière sur Google et j'ai appelé leur service client. Royal Caribbean, ici Marcus. Comment puis-je vous aider? Bonjour, dis-je en stabilisant ma voix. J'ai besoin de vérifier une réservation. Avez-vous un numéro de confirmation? Non, admis-je. Mais ça devrait être au nom de Robert Chenet, groupe de 16 personnes, départ dans 6 semaines. Un instant, dit-il. Les clics du clavier ont rempli le silence. Oui, dit Marcus. Je vois la réservation. 8 cabines entièrement payées. Pouvez-vous me dire le montant total? 48,2 $, répondit-il. Mon souffle s'est coupé. Et comment cela a-t-il été payé? Transaction unique par carte de crédit hier soir à 23h43. Pas Venmo, pas de paiement multiple. Une seule carte. Quelles cabines ont une vue sur l'océan avec balcon, demandai-je. 2, dit-il. Les 2 suites principales au nom de Robert et Patricia Chenet. Et les autres, toutes des cabines intérieures. Ma mâchoire s'est crispée. Merci, dis-je et j'ai raccroché. Je suis resté assise là, à regarder mon téléphone. La vérité s'installant pièce par pièce. Papa avait collecté de l'argent de tout le monde. M'avait dit que je payais un supplément pour une cabine de luxe qui n'existait pas. Avait raconté à mes frères et sœurs des histoires différentes en fonction de ce qu'ils pensaient que nous pouvions nous permettre. Il nous avait utilisés pour subventionner son propre luxe. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Je n'ai pas pleuré. C'est la partie qui m'a le plus surprise. Je suis juste restée assise là, à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, le téléphone à côté, la lumière du matin s'infiltrant à travers les stores comme si elle ne se souciait pas que toute ma perception de ma famille venait de se fissurer. 48,2 $ payés en totalité sur une seule carte de crédit, pas par Venmo, pas assemblé à partir d'unités familiales, pas un arrangement partagé compliqué comme papa l'avait décrit. Une seule carte, sa carte, et seulement 2 cabines avec balcon, les 2 siennes. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper, les mains stables d'une manière qui semblait presque détachée. Chronologie. Jour 1, annonce dans la discussion de groupe. Toutes dépenses payées. Jour 4, appel de réassurance. Nous payons pour ça. Semaine 3, demande d'acompte, 3,000 $, remboursable. Semaine 4, demande de solde complet. 9,000 $. Tu as la plus belle cabine. Semaine 4, même jour, pression dans la discussion de groupe. Date limite à minuit. J'ai joint des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque confirmation de paiement, chaque mensonge soigneusement formulé. Plus je l'étalais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une mauvaise communication. C'était de la stratégie. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa.
Papa, tout va bien? Je n'ai pas vu ta réaction dans la discussion. Le smiley m'a retourné l'estomac. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé ma banque. Après avoir navigué à travers 3 niveaux de menus automatisés, une femme a finalement décroché. Merci d'avoir appelé. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois contester 2 transactions Venmo, dis-je, des frais frauduleux. Il y eut une pause. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez qu'elles sont frauduleuses? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout expliqué lentement, clairement, sans émotion. Les promesses, la pression, les mensonges sur les types de cabines, la découverte que la croisière avait déjà été payée en totalité. Elle a écouté, posé des questions, pris des notes. Nous pouvons initier une annulation, dit-elle finalement. Les fonds seront crédités provisoirement sur votre compte dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Et le destinataire, demandai-je. Il sera notifié. Il pourra contester la plainte. J'ai pensé à la voix de papa. Vas-tu vraiment être celle qui gâche tout? Oui, dis-je. Veuillez procéder. Il y eut une hésitation de sa part. Cela pourrait avoir un impact sur votre relation avec le destinataire. J'ai presque ri. Ça l'a déjà, dis-je. J'en suis sûr. D'accord, répondit-elle. La plainte a été déposée. Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose d'inattendu m'envahir. Le calme? Pas le soulagement, pas la victoire, juste le calme, parce que pour la première fois, je n'avais pas avalé le mensonge pour préserver la paix. L'email de confirmation est arrivé 43 minutes plus tard. Objet, plainte déposée. Transaction Venmo. Corps du message, votre plainte a été soumise. Les fonds seront retournés dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Je l'ai lu 3 fois. Puis mon téléphone a sonné. Papa. Je l'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. À la 4e sonnerie, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, a-t-il exigé. La chaleur complètement disparue de sa voix. J'ai déposé une plainte, dis-je calmement. J'ai annulé les paiements. Silence. Puis, tu as perdu la tête? Non, répondis-je. En fait, je pense clairement pour la première fois depuis des semaines. Sais-tu ce que tu viens de faire, lança-t-il. La compagnie de croisière va tout annuler. Les 8 cabines. Je sais. Tu sais, sa voix s'éleva. Cheryl, il ne s'agit pas que de toi. Il y a 15 autres personnes dans ce voyage. Tes frères et sœurs, tes cousins. Tu viens de les planter tous. Non, dis-je, c'est toi qui l'as fait. J'ai juste arrêté de payer pour ça. C'est ridicule, rétorqua-t-il. Je t'ai dit que nous partagions tout équitablement. J'ai appelé la compagnie de croisière, dis-je. Une autre pause, plus longue cette fois. Ils m'ont dit que la réservation avait été payée en totalité hier soir. 48,000 $. Une seule carte de crédit, la tienne. Je pouvais presque l'entendre se recalibrer. Ils m'ont aussi dit que seules 2 cabines avaient des balcons, continuai-je. Les 2 suites principales, les 2 à ton nom. Cheryl. Tu m'as dit que je payais 12,000 $ pour un balcon avec vue sur l'océan, dis-je, ma voix stable mais tranchante. Tu as dit à Rachel et Tyler qu'ils payaient moins parce qu'ils avaient des enfants, mais nous sommes tous dans des cabines intérieures, sauf toi. Le silence s'est étiré entre nous. Combien as-tu collecté, papa, demandai-je. Il a expiré bruyamment. Je peux expliquer. As-tu empoché la différence, insistai-je. Ou as-tu simplement utilisé notre argent pour te surclasser? Je n'ai rien volé, lança-t-il. Cet argent a servi à la croisière. Une partie, dis-je. Pas la totalité. Et tu le sais. Son ton a changé, plus doux maintenant, suppliant. Cheryl, s'il te plaît. Ta mère est tellement excitée. Elle a planifié les tenues, les excursions. C'est notre 40e anniversaire. Alors tu aurais dû le payer toi-même, répondis-je. Ou être honnête sur le coup depuis le début. Nous ne pouvions pas nous le permettre, admit-il tranquillement. Et au lieu de dire ça, dis-je, tu as menti. Tu nous as manipulés pour que nous payions sans savoir ce que nous payions réellement.
S'il te plaît, dit-il, appelle la banque. Annule la plainte. Je vais arranger les choses. Comment, demandai-je. Je te rembourserai la différence. La différence entre quoi, rétorquai-je. Combien aurais-je dû payer? Le silence de papa. Exactement, dis-je. Tu ne sais même pas. Tu as juste inventé des chiffres en fonction de qui tu pensais pouvait se permettre quoi. Ce n'est pas juste, murmura-t-il. Non, dis-je, c'est de l'exploitation. N'utilise pas des mots comme ça, lança-t-il. Je suis ton père. Et tu m'as volé 12,000 $, répondis-je. Je n'ai rien volé. J'en ai fini de discuter, coupai-je. La plainte reste, à moins que tu ne dises la vérité à tout le monde. Je ne peux pas faire ça. Alors la plainte reste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je ne lui avais jamais parlé comme ça avant. Jamais tenu bon. 10 minutes plus tard, la discussion de groupe familial a explosé. Papa, Cheryl a déposé une plainte bancaire. Toute la réservation de la croisière est en danger. J'essaie de régler ça. Les messages ont afflué. Rachel, quoi? Tyler, qu'est-ce qui se passe? Tante Linda, Cheryl, ma chérie, est-ce que tout va bien? Mon téléphone a commencé à sonner. Rachel, puis Tyler, puis maman. Je les ai tous ignorés. Maman a finalement envoyé un texto. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Ton père est très contrarié. Nous pouvons arranger ça. J'ai tapé, effacé. Tapé à nouveau. Moi, demande à papa combien tout le monde a réellement payé. Puis demande-lui combien la croisière coûte réellement. Puis demande-lui pourquoi il a menti en disant qu'il partageait tout équitablement. J'ai appuyé sur envoyer. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'épuisement me rattrapant enfin. Ce n'était plus seulement une question de mon argent. C'était une question de vérité. Et une fois qu'elle était sortie, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le silence n'a pas duré. Il ne dure jamais. 5 minutes après avoir envoyé ce texto à maman, mon téléphone a de nouveau sonné. Rachel. Cette fois, j'ai laissé sonner. Puis Tyler. Refusé. Puis maman à nouveau. J'ai fixé son nom sur l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de vibrer. 1 minute plus tard, la discussion de groupe a explosé comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans un nid de frelons. Rachel, Cheryl. Pourquoi ferais-tu ça? Tyler, papa dit que la croisière pourrait être annulée. Tante Linda, ma chérie, je ne comprends pas ce qui se passe. Oncle Bob, ça semble extrême. Extrême. Ce mot sortait toujours quand quelqu'un arrêtait enfin de jouer le jeu. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas. Ma poitrine était serrée, comme si chaque message ajoutait une brique de pression. Il ne demandait pas ce qui s'était passé. Il demandait pourquoi j'avais causé un problème. Maman a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Cheryl, dit-elle immédiatement, sa voix tremblante. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Ton père essayait juste de nous offrir à tous quelque chose de bien. Maman, dis-je doucement. Lui as-tu demandé combien coûtait réellement la croisière? Ce n'est pas la question, répondit-elle. La question est que tu as tout mis en danger. Non, dis-je, la question est qu'il a menti. Elle a soupiré. Le son lourd de déception. Pourquoi es-tu si difficile? Ce mot encore. Parce que j'ai payé 12,000 $ pour quelque chose qui en coûte 3, dis-je. Parce qu'il nous a tous raconté des histoires différentes. Parce que ce n'est pas une famille qui est d'une famille. C'est de la manipulation. Elle n'a pas répondu. Nous avons raccroché sans rien résoudre. Et j'ai ressenti la douleur familière de savoir qu'elle avait de nouveau choisi son confort plutôt que ma vérité. Quelques minutes plus tard, Rachel a appelé. J'ai répondu cette fois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang, a-t-elle exigé, sautant toute prétention. As-tu la moindre idée à quel point les enfants étaient excités? Rachel, dis-je calmement. Savais-tu que papa m'avait dit que je payais pour un balcon avec vue sur l'océan?
Il y eut une pause. Et alors? Alors je n'en ai pas, dis-je. Je suis dans une cabine intérieure, tout comme toi. Une autre pause. Plus longue cette fois. Quoi, dit-elle. Les seules cabines avec balcon sont celles de maman et papa, continuai-je. Appelle la compagnie de croisière toi-même si tu ne me crois pas. Mais papa a dit. Papa a dit beaucoup de choses, interrompis-je. Combien as-tu payé? 4,000, répondit-elle. Parce que nous avons des enfants. Et ta cabine coûte environ 2,4 cents, dis-je. Celle de Tyler a payé 5,000 pour quelque chose qui en vaut 3,6 cents. Sa respiration a changé. Plus lente, plus lourde. Tu dis qu'il nous a menti à tous, murmura-t-elle. Je dis qu'il nous a facturé en fonction de ce qu'il pensait que nous pouvions nous permettre, répondis-je. Et il a raconté à chacun de nous une version différente de la vérité. Le silence s'est étiré entre nous. Alors, et maintenant, demanda-t-elle finalement. Je récupère mon argent, dis-je. Et soit papa paie la croisière lui-même, soit elle est annulée. Mais qu'en est-il de nous autres, demanda-t-elle. Nous avons déjà payé. Alors déposez des plaintes, dis-je doucement. Récupérez votre argent, vous aussi. Je ne peux pas, dit-elle immédiatement. C'est notre père. Et je suis sa fille, répondis-je. Et ça ne l'a pas arrêtée. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, papa a posté un long message dans la discussion de groupe. Papa, je veux aborder ce qui se passe. Oui, Cheryl a déposé une plainte. Et oui, cela met la croisière en danger. J'essayais seulement de faire quelque chose de spécial pour notre famille. J'ai peut-être fait des erreurs dans la façon dont j'ai communiqué les coûts, mais mon cœur était au bon endroit. S'il vous plaît, soyez patient pendant que je travaille avec la compagnie de croisière pour résoudre ce problème. C'était poli, prudent. Aucune mention de mensonge, aucune mention de paiements inégaux, juste des erreurs et de bonnes intentions. Tante Linda, nous savons que ton cœur était au bon endroit, Robert. Tyler, oui, ne stresse pas, papa. On va trouver une solution. J'ai alors remarqué quelque chose. La discussion de groupe montrait 15 participants au lieu de 16. Rachel était partie. 20 minutes plus tard, elle m'a envoyé un texto en privé. Rachel, j'ai appelé la compagnie de croisière. Mon estomac s'est retourné. Moi, et Rachel, ils ont dit que notre cabine est une intérieure standard. Moi, combien ont-ils dit que ça coûtait? Rachel, environ 2,4 cents. J'ai fermé les yeux. Rachel, j'ai payé 4,000 $. Moi, je sais. Rachel, Tyler a payé 5,000 $ pour 3,6 cents. Moi, je sais. Une longue pause. Rachel, Jésus. Cheryl. Moi, ouais. Rachel, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je l'ai déjà fait. J'en suis sorti. Rachel, je veux en sortir aussi. Je me sens juste mal. C'est leur anniversaire. Moi, c'est un anniversaire qu'ils ont essayé de payer avec notre argent et des mensonges. Une autre pause. Rachel, tu as raison. Je ne sais juste pas comment faire ça. Moi, je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que je le fasse. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages non lus. La compagnie de croisière avait envoyé une notification. En raison d'annulation de paiement, la réservation est en cours d'examen. Le paiement intégral doit être confirmé dans les 48 heures où la réservation sera annulée. La famille savait exactement qui blâmer. Moi. Les messages ont afflué. Oncle Bob, tu prends tout le monde en otage. Tante Linda, pense à ta mère. Tyler, nous devons parler en personne, comme des adultes. Pas un seul message demandant à papa pourquoi il avait menti. À midi, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai fait défiler 72 nouveaux messages. Puis, finalement, Rachel a rejoint la discussion de groupe. Rachel, j'ai appelé la compagnie de croisière. Ils ont confirmé ce que Cheryl a dit. Nos cabines ne sont pas ce qu'on nous a dit. 3 minutes de silence. Tyler, qu'est-ce que tu veux dire?
Rachel, j'ai payé 4,000 $ pour une cabine qui en vaut 2,4 cents. Rachel, Tyler, tu as payé 5,000 $ pour 3,6 cents. Rachel, Cheryl a payé 12,000 $ pour 3,000 $. Les points de frappe sont apparus sous le nom de papa, ont disparu, sont réapparus. Tante Linda, Robert, est-ce que c'est vrai? Maman, tout le monde a payé en fonction de ce qu'il pouvait se permettre. C'était l'arrangement. Ma mâchoire s'est crispée. Rachel, cela n'a jamais été expliqué. Rachel, on a dit à Cheryl qu'elle avait un balcon. Elle n'en a pas. Rachel, seul toi et papa en avez. Tyler, attends. Sérieusement? Rachel, appelle la compagnie de croisière toi-même. Silencieux. Puis papa a répondu. Papa, j'ai pris des décisions concernant l'attribution des cabines que je pensais être les meilleures pour tout le monde. J'aurais dû être plus clair. Pas des excuses, une déviation. Tyler, papa, as-tu pris de l'argent en plus? Pas de réponse. Tante Linda, Robert, je t'ai envoyé 9,000 $. Dans quelle cabine suis-je? Une autre pause. Papa, intérieur, pont 3. Tante Linda, j'ai payé 9,000 $ pour une cabine intérieure? Rachel, les cabines intérieures coûtent 2,8 cents $ pour 2 personnes sur leur site web. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, oncle Bob a tapé, oncle Bob, Linda, appelle la banque. Dépose une plainte. Tante Linda, Bob, c'est mon frère. Oncle Bob, je m'en fiche. Tyler, j'en dépose une demain. Maman, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Tyler, non. Maman, ce n'est pas une famille. C'est de la fraude. Personne n'a contesté ce mot. Ce soir-là, papa m'a de nouveau appelé. J'ai répondu et je l'ai mis sur haut-parleur. Tu as détruit cette famille, dit-il. Alors, montre-moi les reçus, répondis-je. Chaque dollar. Silence. Si tu n'annules pas la plainte, a-t-il prévenu, tout le monde perd ses acomptes. Non, dis-je, si tout le monde dépose une plainte, tout le monde récupère son argent. Tout le monde sauf toi. Ingrate. Je suis ta fille, dis-je, pas ton distributeur automatique. J'ai raccroché et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Le lendemain matin, Rachel a envoyé un texto. Rachel, j'ai déposé la plainte. Rachel, Tyler aussi. Rachel, tante Linda et oncle Bob ont déposé séparément. Quelques heures plus tard, Rachel, la compagnie de croisière a annulé la réservation. Je me suis assise, le cœur battant, non pas de culpabilité, mais d'une étrange et calme certitude. Il ne s'agissait jamais de gâcher un voyage. Il s'agissait de refuser de continuer à payer pour des mensonges. Le remboursement a commencé à arriver 3 jours plus tard. D'abord, le mien. J'étais assise à mon bureau au travail quand la notification est apparue. 12,000 $ crédités sur votre compte. Je l'ai regardé plus longtemps que prévu. Non pas parce que je ne le croyais pas, mais à cause de ce que cela représentait. Pas de l'argent. Une preuve. La preuve que je n'avais pas imaginée. Que je n'avais pas exagéré. Que je n'avais pas été difficile ou dramatique ou ingrate. L'argent est revenu parce que ce qui s'est passé était mal. Rachel a envoyé un texto plus tard cet après-midi-là. Rachel, j'ai récupéré le mien. Tout. Puis Tyler. Tyler, la banque a confirmé l'annulation. 5 000 reviennent. Tante Linda et oncle Bob ont suivi, les cousins aussi. Chaque personne à qui papa avait collecté de l'argent, sauf lui-même, s'en est sorti indemne. Tout le monde sauf lui, parce qu'avec toutes les plaintes déposées, la compagnie de croisière avait annulé les paiements liés à Venmo mais avait gardé la charge sur la carte de crédit d'origine. La carte de papa. 48,000 $. Quand la réservation s'est effondrée, le solde n'a pas disparu. Il est resté là où il avait toujours été. Sur lui. Maman a laissé un message vocal ce soir-là. Je ne l'ai pas écouté avant le lendemain matin. Cheryl, dit-elle, sa voix fatiguée et mince. Ton père a dû contracter un prêt pour couvrir les frais de la croisière.
Il est dévasté. Nous le sommes tous les deux. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai supprimé. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que pour une fois, je n'étais pas prête à porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. Une semaine a passé, puis 2, puis 3. Silence complet de mes parents. Pas d'appel, pas de texto, pas de message de groupe, pas de visite de contrôle teintée de culpabilité déguisée en inquiétude. Au début, c'était étrange, comme attendre le tonnerre après l'éclair. Je continuais à me préparer à l'arrivée de la prochaine facture émotionnelle, mais elle n'est pas venue, et lentement le silence a cessé de paraître vide. Il a commencé à paraître paisible. Rachel, Tyler et moi sommes restés en contact. Nous avons créé une discussion de groupe plus petite. Pas de parents, pas de pression, juste des mèmes, des nouvelles, une plainte occasionnelle. C'était comme rencontrer mes frères et sœurs pour la première fois sans le bourdonnement constant de l'obligation en arrière-plan. 3 mois après l'implosion de la croisière, j'ai reçu un email de maman. Objet, Thanksgiving. Pas de salutation, pas d'excuses, juste une pièce jointe. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. C'était un dépliant. Un centre de retraite de thérapie familiale niché dans les bois à 1 heure de la ville. Reconstruire la confiance. Restaurer les relations. Se reconnecter en tant que famille. En dessous, un court message. Ton père et moi suivons des séances ici depuis le mois dernier. Notre thérapeute nous a suggéré de vous contacter, Rachel et Tyler, pour une séance familiale avec médiateur. Sans pression. Nous aimerions essayer. Avec amour, maman. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Une partie de moi voulait rire. Une partie de moi voulait jeter mon ordinateur portable à travers la pièce. Et une partie de moi, calme, prudente, était curieuse. Je l'ai transféré à Rachel et Tyler. Rachel, vos pensées? Tyler, ça ressemble à un piège. Moi, ou peut-être qu'ils essaient vraiment. Rachel, tu veux y aller? J'y ai réfléchi attentivement. Je veux un médiateur, ai-je tapé. Et des limites. Tyler, je ne m'excuse pour rien. Moi, pareil. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés au centre de retraite. C'était calme d'une manière coûteuse. Lumière douce, tisane, chaises disposées en cercle sans table entre elles, sans barrière. Maman et papa étaient déjà là. Ils avaient l'air plus petits. Papa avait perdu du poids. Ses épaules étaient affaissées comme s'il avait enfin accepté la gravité. Les cheveux de maman étaient plus gris que dans mon souvenir. Une femme dans la cinquantaine s'est avancée. Bonjour à tous. Je suis le docteur Winters, dit-elle chaleureusement. Merci d'être venu. Nous nous sommes assis. Personne n'a parlé au début. Puis le docteur Winters s'est tourné vers mes parents. Vous avez demandé cette séance, dit-elle doucement. Voulez-vous commencer? Papa s'est raclé la gorge, a fixé ses mains. Je vous dois à tous des excuses, dit-il. Pas un je suis désolé si vous avez été blessé. Pas un je ne le pensais pas comme ça. De vraies excuses. Il a levé les yeux vers Rachel, vers Tyler, vers moi. Je vous ai menti, a-t-il continué. Sur la croisière, sur les coups, sur ce pourquoi vous payez. Et quand je me suis fait prendre, j'ai essayé de culpabiliser Cheryl de l'avoir révélé au lieu de prendre mes responsabilités. Ma poitrine s'est serrée. Je voulais une croisière que je ne pouvais pas me permettre, a-t-il admis, la voix brisée. Et au lieu d'être honnête à ce sujet, j'ai utilisé votre confiance pour la payer. J'ai collecté de l'argent que je n'aurais pas dû. Je vous ai manipulé. Maman a pris sa main. J'ai laissé faire, dit-elle tranquillement. Je l'ai défendu alors que j'aurais dû vous protéger. C'était mal. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement d'un purificateur d'air. Le docteur Winters nous a regardés. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Rachel a parlé la première. J'apprécie les excuses, dit-elle prudemment. Mais j'ai besoin de savoir que vous comprenez vraiment pourquoi c'était mal, pas seulement que vous vous êtes fait prendre. Papa a hoché la tête. Je comprends. J'étais gêné. Gêné que mes enfants soient plus stables financièrement que moi. Au lieu d'admettre ça, j'ai menti. Tyler s'est penché en avant.
Et l'argent, a-t-il demandé. Le surplus que tu as collecté. Papa a expiré lentement. Je ne l'ai pas empoché, dit-il. Je l'ai utilisé pour des surclassements, la suite principale, des forfaits boissons, des extras que je prévoyais de surprendre tout le monde, mais je ne vous l'ai jamais dit parce que je savais que vous verriez combien j'avais dépensé de trop. Et où est cet argent maintenant, a demandé Tyler. Parti, a dit papa. J'ai contracté un prêt personnel pour couvrir la réservation annulée. 48,000, 12% d'intérêt, 5 ans pour le rembourser. J'ai détesté la lueur de satisfaction que j'ai ressentie. Puis le docteur Winters s'est tourné vers moi. Cheryl, dit-elle, comment vous sentez-vous? J'ai pris une inspiration. Je suis toujours en colère, dis-je honnêtement. Pas à cause de l'argent. Je l'ai récupéré. Mais à cause du mensonge, de la manipulation, de la façon dont on m'a fait sentir que j'étais le problème pour avoir fixé des limites. Papa a hoché la tête. Hocha la tête. Tu ne l'étais pas. C'était moi. J'ai besoin de transparence à l'avenir, continuai-je. Pas de décision financière surprise, pas de délais émotionnels, et si je me sens à nouveau manipulé, c'est terminé. C'est juste, a dit papa immédiatement. Rachel et Tyler ont accepté. Même condition, même limite. Nous ne nous sommes pas étreints après, n'avons pas fait de plan pour les vacances, n'avons pas fait semblant que tout était réparé, mais nous avons parlé. Et c'était quelque chose. 6 mois plus tard, papa m'a envoyé un texto. Papa, j'ai remboursé une autre partie du prêt. Je pensais que tu voudrais savoir que je tiens mes promesses. J'ai regardé le message. Moi, bien. Continue. Un deuxième message est arrivé. Papa, ta mère et moi prévoyons un petit dîner le mois prochain. Juste nous et vous les enfants. Pas de surprise, pas de demande financière. J'ai vérifié avec Rachel et Tyler d'abord. Ils étaient prudents mais ouverts. Moi, je suis partante, mais j'apporte ma propre nourriture, juste au cas où. Papa, ah, juste. Puis, après une pause, papa, je t'aime. J'ai fixé les mots. Je t'aime avait toujours semblé conditionnel avant, transactionnel. Cette fois, il semblait hésitant, fragile, réel. Moi, je t'aime aussi. Pas parce que tout était réparé. Pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais appris quelque chose d'important. On peut aimer quelqu'un et quand même avoir des limites. On peut pardonner sans oublier. On peut être une famille sans être un paillasson. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même et pour tout le monde, c'est de dire non.